L'histoire qui illustre le mieux ce biais du survivant, c'est cette fameuse image qu'on a tous déjà vue, je pense, avec un avion, une espèce de schéma d'avion avec des tirs de balles au niveau des ailes. En fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, quand les avions endommagés revenaient, les ingénieurs analysaient les endroits où ils avaient été le plus frappés, ils avaient subi le plus de dommages, et on pouvait voir que les points d'impact étaient au niveau des ailes. Donc les ingénieurs avaient tendance à dire, ok, en fonction des informations que je collecte, ce que je pense qu'il faut faire, c'est renforcer les ailes parce qu'elles prennent un dégât pas possible. Sauf qu'il y a un mathématicien hongrois, qui s'appelle je crois de mémoire Abraham Wald ou quelque chose comme ça, qui s'est dit mais non, si ces traces d'impact sont sur les avions qui reviennent, c'est que c'était résistant, sinon l'avion ne serait pas revenu. Donc en fait, les parties qui ne sont pas touchées sur ces impacts de balles sur les avions qui reviennent, il y a de fortes chances que ce soit les parties qui cèdent en premier, puisque les gens qui sont touchés là, les avions coulent et s'écrasent sur le sol, et donc on n'a aucun avion qui revient avec des impacts à ce niveau-là. Donc les parties à renforcer, c'est vraiment celle-ci. On s'en fout de l'exemple, mais c'est juste pour te montrer que il faut faire un effort pour se tirer de ce biais-là, de considérer des différentes perspectives et de remettre en question nos présuppositions sur le monde.